Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Il est 18h30. Vous êtes sur IRM.radio dans l'émission Darkness, l'émission qui révèle le côté sombre qui est en nous et en vous. Aujourd'hui, pour m'accompagner, comme à mon habitude, une équipe, j'ai envie de dire une équipe de titulaires. Je dirais pas mes 4 fantastiques parce que je n'ai pas tout le monde, mais en l'occurrence, là pour le moment, je vais commencer par présenter le seul, le numéro 1, mon numéro 10, Brice. Hello la team, ça va? Comment ça va? Ça Cool. va au top et toi? Está bien, je suis prêt, je suis content. On a un plateau pas un plateau d'argent, mais on a un plateau incroyablement bon ce soir. On a l'entrée plat dessert, le fromage aujourd'hui. Ça va être très très bon cette émission. Ouais, c'est ça. Alors là, je tiens juste à préciser que il y a quelqu'un en face de Brice. Bien entendu, elle est toujours là, mais là, elle a dû aller faire une petite course Absenter. rapidement. Elle arrive. S'absenter. Elle arrive là tout de suite. Et je tairai son nom jusqu'à son arrivée. Et sans plus tarder, aujourd'hui, comme vous le savez, c'est une émission très particulière, à savoir que à côté de Brice, vous avez le seul, l'unique, le numéro 1, je dirais même des youtubeurs, parce qu'il fait tellement de buzz à l'heure actuelle, L'homme au je chapeau. dirais l'homme au chapeau, l'homme aux questions exceptionnelles. Ouais. Et oui, que dire, Diego Morissou est avec nous ce soir. Salut Diego, comment vas-tu? Salut, ça va. Tu vas Ça bien? va, ça va très bien, ça va. Ça va très, très, Au très top? bien. Ouais, au top. Tout va bien? Ouais. T'es prêt? Archi prêt. Ah, je pense que t'es pas prêt. Ah, je suis pas prêt. Ah, là vraiment. Ah, là, tu veux me mettre au défi, mais tu sais pas chez qui t'es tombé, quoi. On va voir. Ah, mon type, On va voir. tu vas voir, Là, t'inquiète. T'es dans Darkness, C'est ça. côté obscur. Je suis venu pour. T'es venu T'es pour. venu pour. J'espère que t'es vraiment vraiment prêt parce que ça va être une émission vraiment fantasmagoriquement incroyable. C'est ça, mais il est pas venu tout seul. Il nous a emmenés. On n'est pas tous seuls. Voilà, c'est ça. Il nous a Un emmené. membre de ma clique, on n'est pas tous. Il nous a emmené quelqu'un. Mais avant de la présenter, cette personne, je tiens quand même à faire place et honneur à la demoiselle qui est Un présente. tonnerre d'applaudissements surtout à la Aïe, Non, en fait. aïe, commence. Voilà, c'est juste ça. Ou alors. On bat les couilles. Voilà, en fait. C'est tout simplement. Voilà. Non, je blague. Et oui, c'est la magnifique Hajar qui est dans la Hajar, place. vas-y. Merci Achille. Comment tu vas? Ça va très très bien. Au Prête top. à embêter Embêté? gentiment Invité. Diego Morissou. Ok. À lui poser quelques petites questions. Mais bon, ça sera au fil de l'émission. Ok. Et comme j'ai indiqué, Diego, il réserve toujours des surprises. Toujours des surprises. Et avec nous, aujourd'hui, on a Qualité dit. Qualité. Comment Bonsoir. tu vas? Ça va tranquille. L'homme, il a une voix là. Des voix Ouh là smooth. là. Tu vois, c'est des voix smooth. sombres. Voix sensuelle. Non, ça, c'est des voix sombres. Il y a C'est Barry les- White qui est dans son corps. Un bail de coma, tu vois. Non, tu connais les confessions nocturnes. Non, moi je me dis. Des Moi, discussions de 2h du matin. Là. C'est moi, cette moi, voix-là. je Là. dis juste que là, il y en a, ils sont déjà prêts pour le 14 février. C'est ça ou pas? C'est des gamins. C'est ça ou c'est pas ça? Ah, mon C'est type. ça ou c'est pas ça? Sujet sensible. Ok. Ah, sujet sensible. Ok. Ah, écoute, on va voir. On va voir. Bah écoute, sans plus tarder, on va commencer par Hajar, voilà, qui va nous faire un petit portrait de notre ami Diego Morissou. Exactement Achille. Donc Diego Morissou pour les uns ou encore Diego Koulibaly pour les autres. Euh, Tu es un... Excuse-moi de te couper. Vraiment, j'ai oublié quelque chose de très important. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. C'est qu'on est en direct sur twitch.tv. Exactement. Et donc, c'est-à-dire que là, vous avez la possibilité de voir que Diego est bien avec nous. C'est pas du fake. Il est avec nous, on le voit bien. Voilà, la tête de Brice, le fameux Brice. Il fait le malin depuis le début de l'émission, si vous savez. Il sait pas là où il est tombé. Voilà, et bien entendu, qualité dit. Et si vous souhaitez nous envoyer des SMS ou nous envoyer, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens, des WhatsApp, vous nous envoyez des SMS au 07 71 59 62 68 ou alors des plus 33 7 71 59 62 68. Voilà. Donc c'était la petite information. Et sur twitch.tv, vous tapez irm.radio et vous retrouverez donc le visage de Mister Diego et qualité dit. Hajar, c'est à toi. Alors Diego, j'ai bien cherché, j'ai essayé de trouver le maximum de choses sur toi Diego, mais même si ça a été un peu difficile.
Donc Diego Morisseau pour les uns ou Diego Koulibaly pour les autres, tu es un youtubeur français dont l'origine reste méconnue, qui a su surfer sur la vague des réseaux sociaux pour se créer un nom. Appelé youtubeur du buzz, tes questions sulfureuses telles que tu préfères avoir un gros derrière ou des petits nichons, combien de temps peux-tu tenir sans le faire ou encore tu préfères large, petit ou gros, en ont choqué plus d'un, sans compter la communauté maghrébine que tu as réussi à te mettre à dos. Tes lieux de prédilection sont Saint-Lazare, Châtelet et les Champs-Élysées. La question qui se pose, Diego Morisseau a-t-il des comptes à régler avec les Maghrébins ou est-ce un simple moyen qu'on parle davantage de lui? Là est la question. Question à 1 million d'euros. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, je mettrais des applauses quand même. Je mettrais des applauses. Ça mérite. Ça mérite. Ça mérite. Alors, là, quand on voit, Diego, il fait un joli visage. Là, il a fait un check à son gars, tout ça. Ah ouais, t'inquiète, on est prêt. Diego, comment va? Ça va toujours. Ça va toujours? Au top? Mais, justement, Ajar a parlé d'un certain nombre de sujets assez croustillants, mais on va pas en parler tout de suite. Juste avant, je tiens à te poser une question. C'est comment t'es venu l'idée de faire des vidéos sur YouTube? Très très bonne question. C'est normal, c'est moi qui la pose. Non, je t'embête. J'étais chez moi sur YouTube et je regardais plein de vidéos comme ça à la filet. Ouais, Et je suis tombé sur des vidéos d'entrepreneurs ouais. où les mecs disaient qu'il fallait pas avoir une seule rentrée d'argent. Il fallait en avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rentrées d'argent. Ouais. Et à cette époque, je travaillais. Je gagnais très bien ma vie. Quand je dis très bien, je gagnais très très bien ma vie. Mais je voulais multiplier les choses. Mhm. Et pas finir plus tard à se dire est-ce que j'aurai une retraite. Mhm. Donc je me suis dit, ah tiens, pourquoi j'irai pas sur cette plateforme faire quelque chose, parler de quelque chose, dire quelque chose. Et on sait qu'il y a un système de monétisation. Donc c'est par là que j'ai commencé. D'accord, donc c'est vraiment une réflexion, c'est vraiment une réflexion en amont. Tu dis ouais, je vais utiliser YouTube pour faire du bif en fait. Pour faire quelque chose. Voilà, pour Pas faire quelque forcément chose. avec YouTube, Ouais. mais pour faire quelque chose. Ok. Et quand tu parles de vouloir gagner de l'argent, on sait que tu es père d'un enfant. Est-ce que c'était pas plutôt pour essayer d'assurer un avenir à cet enfant justement et le côté familial, paternel qui jouait un rôle? Bah, je pense que c'est un peu comme tout le monde, hein. Je sais pas, on veut tous mettre nos proches, notre famille à l'abri, que ce soit un enfant, nos parents, notre père, notre mère. Voilà, je pense que c'est plus quelque chose comme ça, non? Il n'y a pas de quelque chose en particulier, non? Plus ou moins. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, parce qu'on peut penser que la success, parce que tu as eu vraiment une success story, c'est-à-dire que quasiment en l'espace d'un an et demi, mon type, tu as déjà plus de 600 000 abonnés YouTube. C'est un truc de fou en fait. Ça, c'est rien. Non. Non mais, c'est en l'espace d'un an et demi. Donc en si peu de temps, tu as réussi. Ben, en fait, j'ai même envie de te dire, en termes de chiffres, t'es peut-être pas le youtubeur numéro 1 français, mais franchement, tu fais tellement de buzz que moi, personnellement, je te donne ce titre-là volontiers, quoi. À cause du buzz que tu as engrainé. Et grâce à toi, il y en a qui s'en servent comme tribune pour dire un certain nombre de choses. Et malheureusement, comme on dit, tu donnes la possibilité aux gens de s'exprimer, mais après, tu n'es pas forcément maître de ce qu'ils disent. Et là, ça peut être un vrai souci. Exactement. Ouais. Ouais, Brice. En parlant de tout à l'heure, Achille l'a bien présenté. On parle effectivement toi en particulier dans ce que tu fais là sur YouTube. Tout à l'heure, tu parlais de monétisation, d'ouverture sur une nouvelle plateforme, d'aller explorer de nouvelles contrées, de nouveaux mondes. Et on a mis le point tout à l'heure, notamment sur le fait d'avoir du buzz ou du bad buzz ou du bon ou du mauvais buzz. Il n'y a pas de bad. Il n'y a pas de mauvais buzz. Ouais, justement. Excuse-moi. Est-ce que justement, toi, aujourd'hui, tu surfes sur la vague du buzz ou plus de l'information, je te pose une question et puis tu réponds ce qui te passe par la tête? Moi, je ne fais pas de buzz autour de l'information. Moi, je crée mon buzz. Tu vois?
Je vais pas regarder, par exemple, si on parle de l'Iran et faire une vidéo pour parler de l'Iran. J'en ai rien à péter. Moi, je fais mon buzz à moi. Mais est-ce que tu te dis pas qu'aujourd'hui, maintenant, la plupart de tes vidéos, c'est plus. Nous, quand on parle de tes vidéos, on parle tout de suite. La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est du buzz. Notamment les Maghrébins. Est-ce que tu as un gros engin ou est-ce que tu préfères les petits tu vois, tout de suite, on parle de buzz parce que c'est tout de suite ce qui interpelle les gens aujourd'hui. Tu vois. Tu vas en venir où? Bah justement, est-ce que toi, aujourd'hui, tu vas dans. Ça, c'est en aparté, hein, c'est une parenthèse de ce que tu fais déjà à côté. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu considères que tu préfères faire du buzz ou alors, effectivement, comme tu dis, tu veux juste proposer quelque chose sur Internet, notamment sur cette plateforme Je ne de suis vidéo à la plus demande. dans l'optique de vouloir proposer quelque chose pour plaire au public ou faire kiffer certaines personnes. En fait, je fais en fonction de ce que demande le peuple. Tu vois? Ouais. Tout simplement. Si, en fait, faire des vidéos de surf faisait des millions de vues, j'achèterais des canoës, des kayaks, ces conneries-là. J'irais sur la scène, je ferais du surf, ça ferait 3 millions. Mais c'est pas ce qui intéresse les gens et c'est pas ce qui fait cliquer les gens. Donc moi, ça m'intéresse pas non plus. Donc voilà, donc t'as en fait en réalité assez bien ciblé, c'est-à-dire que t'as pris le temps d'analyser un petit peu ce qui marche sur les réseaux sociaux, ce qui marche indépendamment même de YouTube, hein, de réseaux sociaux, l'entourage, ce que les gens disent dans la rue, et t'as fait un mix de tout ça, et t'as fait une petite analyse et tu t'es rendu compte que ce qui fonctionne, bah, c'est les questions assez osées, c'est les questions enfin, c'est les questions dont on parle en privé, mais dont on ne parle pas ou qu'on n'assume pas forcément en public. Public, ouais. Bah, si je faisais ça aux États-Unis, ça marcherait pas. Ouais, En bah oui, Angleterre non plus, ça marcherait pas. c'est C'est parce ça. qu'en fait, dans notre société, c'est tabou. Mm. C'est pour ça que ça marche, tout bêtement. C'est ça que j'ai compris et c'est ça que beaucoup de youtubeurs essayent de faire comme moi et n'ont pas compris. C'est un Ok. peu. Et, vas-y. Diego, t'es une personne qui parle et qui le dit, qui le clame haut et fort. Donc t'es une personne qui parle sans langue de bois. Bien sûr. T'as l'air d'avoir un caractère assez fort. Demain, par exemple, une émission comme TPMP, l'émission de Cyril Hanouna, qui est une émission assez, entre guillemets, trash, te propose d'être chroniqueur, de faire partie de l'équipe. T'accepterais? Je verrai ça en privé avec Hanouna. Donc déjà, il a donné un indice déjà. Je pense qu'on est déjà proche du positif que du négatif, puisque effectivement, je pense que ça pourrait t'intéresser toi au niveau de l'image aussi. Discuter veut pas dire positif. Quand tu fais du business, quand tu vas pour par exemple faire un échange, c'est pas forcément, t'es pas dans l'optique du positif, tu sais pas ce qui vient en retour, tu sais pas ce qu'Hanouna va me proposer, peut-être que je vais refuser, peut-être que je dirai non. Tout dépend Peut-être du que- chèque qu'il va proposer Et aussi. c'est même pas ça, peut-être que il y a énormément de choses qui rentrent en compte, en fait, je peux pas te dire oui maintenant, donc je vais pas te dire non maintenant. Donc là, aujourd'hui, la télévision, c'est pas une plateforme sur laquelle tu pourrais aller tout de suite. Tu es plus orienté vers tout ce qui touche à Internet. Aux réseaux sociaux. Je ne ferme pas les portes à la télévision, pas du tout. Mais tout dépend de quelle télévision et tout dépend de ce qu'on me proposera de faire dedans. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que t'as fait ton buzz. Enfin, oui, pour moi, t'as fait ton buzz. T'as fait ta place, quoi, parmi les nombreux youtubeurs, enfin, les millions de youtubeurs. Parce que c'est vrai qu'il y a des millions et des millions et des millions et des millions. Mais tu donnes ta chance aussi à d'autres. Et tu donnes de la force aussi à d'autres. Et c'est là où j'ai envie que Qualité dit, il puisse un petit peu parler. Parce que aussi. Tu es aussi dedans, c'est-à-dire que tu apparais aussi dans ces vidéos, toi aussi tu as ta propre chaîne YouTube, donc c'est quand même assez intéressant de voir que il est quand même assez altruiste. Il n'est pas comme certains peuvent le dire, ou comme on peut le constater sur certains réseaux sociaux, ou certains messages, en disant que oui, le mec il fait son truc de son côté, il pense qu'à lui, les autres ils s'en foutent quoi en fait. Non, pas du tout. Non, au contraire. Non, en fait, c'est lui qui m'a mis dedans. Ouais. Parce que moi, je voulais pas trop être dedans au début. Et quand il avait commencé, il m'en avait parlé déjà à la base. Mhm. Moi, j'étais un peu sceptique. J'ai dit non, écoute, je préfère faire autre chose pour le moment. J'ai un projet que je ne vais pas en parler maintenant. Mhm. Donc, il m'a dit écoute, après le boulot, viens. Et puis, moi, on va dire que moi, j'étais plus au charbon pour aller chercher, comme disent les gens, ses victimes pour mieux lui poser des questions. Donc, apparemment, moi, j'étais plus
apte à faire ce genre de truc parce que j'ai la facilité de communiquer avec les femmes. Ouais. Donc moi, je lui disais, écoute, au début, Je c'était me un peu- demande bien pourquoi un peu. C'est la voix qui Après, je fait sais pas. ça. Possible, ouais. Peut-être le chapeau, Et les puis- lunettes, un truc La comme Je voix. ça. sais pas. Et puis Ouais. au début, je ramenais des filles. Il me dit non, pas ça. Oh, heureusement, t'es venu pour avouer les. Il me dit non, je veux. Merci. Merci, hein. Merci. Il m'a dit, ouais, y a Merci. pas de souci. Il m'a dit non, pas ça. Ramène-moi ça, ça, ça. Je vais pas dire pourquoi et de Entrée, comment. plat, dessert. Voilà. C'est ça. Il m'a dit ça. Je dis ah d'accord, c'est ça qu'il faut. Oui, il m'a dit ça, c'est ça. J'ai fait ok, y a pas de souci. Bah écoute, j'ai ramené que des femmes qu'il a demandé parce que visiblement, enfin niveau de YouTube, ça passe mieux. Mhm. C'est pas n'importe qui Visuellement. qui passe visuellement, Ok. ça passe pas. C'est pas n'importe qui passe À l'écran. à l'écran et Faut c'est qu'elle pas. soit plus corps de Kim Kardashian que mon corps, quoi. Non, tu passes bien Je toi. suis assez fine. Tu Il passes faut bien. qu'elle soit plus comme ça que comme ça. Non, il faut que. Ah, genre, elle bluffe, elle bluffe, elle bluffe. Elle Tu bluffe. passes bien si tu veux, tu peux C'est passer vrai dans ces émissions. Tu peux passer si tu veux. Donc voilà quoi. Donc voilà, on a parlé. Au début, on était beaucoup plus. Hein. Il y avait, je vais pas citer le nom. Il y avait lui. Je vais pas dire son nom. Il était là avant moi. Bon, Hmm. c'est pas fait. Quand tu dis plus, c'était combien? Genre un peu comme la section, genre. Bah, je vous laisse le dire. On était vraiment genre 8, 9, une bonne Ah ouais, petite quand dizaine même. de- Ouais, genre, ouais, de beaucoup. Ouais, la section de YouTube, c'est plutôt ça finalement. Et donc, il t'a donné l'opportunité. Toi aujourd'hui, tu te sens comment dans le bail? Est-ce que tu te dis au final, c'est vraiment t'as ce plat ou alors tu te dis encore, c'est juste un truc à part que je vais faire? Bah, en fait, on m'avait déjà parlé de faire ça déjà depuis. Et je l'ai fait parce que j'ai eu un tic, parce que je me suis fait pranker. Et en fait, c'est ça en fait qui m'a. Voilà, il y a un prank, je sais pas si vous connaissez. Boris Becker. Voilà. Ouais, ouais, Et c'est ça en fait qui m'a donné ouais. l'envie. En fait, c'est le déclic qu'il m'a dit de faire en fait. Parce Ah. qu'au début, il me dit vas-y, fais. Moi j'étais là, non. Mm. Et puis quand j'ai eu ça, bah écoute, je me suis dit, vas-y. Bah, pour les auditeurs qui nous écoutent, Qualité 10, toi du coup, tu fais quoi exactement? Pour ceux qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas encore. Bah, je fais du micro-trottoir. Ouais. Je pose des questions osées parce que ça a été recommandé par Diego. Il m'a dit écoute, arrête tes questions bizarres là. Fais comme moi je te. C'est lui qui me forme. Ouais. C'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a tout dit, c'est lui qui m'a fait de A à Z. C'est lui. Sans lui, je serais pas là. Mm. Je dis la vérité, c'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a encadré, tout. Et puis après, voilà, c'est fait tout simplement. Tu penses que demain tu vas prendre tes ailes? Tu vas t'envoler demain ou pas? Je suis obligé. Il n'a pas le choix. J'ai pas le choix. Alors, je tiens juste à préciser qu'on a une auditrice en ligne. Mhm. Oui. Donc, qui s'appelle Anna. Et donc, salut Anna, comment vas-tu? Bonsoir Achille, je vais bien, merci. Bonsoir toute l'équipe. bonsoir. L'invité de Darkness ce soir. Oui, c'est ça. Exactement. Bonsoir tout le monde. Je voudrais poser une question à votre invité. Oui, vas-y, on t'écoute. Hein. Je voudrais savoir, j'ai deux questions à vrai dire. La première, est-ce que vous vous inspirez de Jean-Yves Lafesse pour faire vos interventions, en fait, ce que vous appelez les micro-trottoirs, et pour réaliser vos vidéos? Et la deuxième question, j'ai remarqué que le studio était plein de beau monde aujourd'hui, et je me demandais, est-ce que c'était des gardes du corps parce qu'il essaye de se protéger des maghrébins qui lui en veulent? Bah, merci pour ces questions. Et, oui, c'est assez Ça peut intéressant. être intéressant, même si Ça peut Ajar être a toujours un couteau dans son sac à main, mais. Et je voulais vous dire qu'il y en a deux qui l'attendent devant la porte. Voilà, c'est ma bonne action la journée. Bonne soirée à Dans sa vous voix, et déjà, bonne je pense que c'est une émission. Algérienne, déjà. Ouais. Je pense. Ah oui, je suis algérienne. On Ça sent va, le tu as désert raison. dans le sang. Non, mais restez en ligne. Hein, ils vont répondre, que ce soit Avec Qualité plaisir, dit je ou vous écoute. Qualité dit. Et puis, Et Diego bravo pour l'émission. bah, Bravo. merci. 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 Merci, Bonne merci, merci. soirée, au revoir. Salut. Bon, on vous écoute, hein, les garçons. Hein. C'est le moment de répondre. Qui commence? Donc, est-ce que je m'inspire de Jean-Yves Lafesse? Oui, c'est ça. Je vois c'est qui Jean-Yves Lafesse. Mhm. Je m'inspire de personne. De personne. C'est du Diego. Signé 100%. Diego, 100%. Je m'inspire de Déposé. personne. Ok. Et en ce qui concerne des Maghrébins, en fait, quand il y a eu la petite histoire, là, le petit risque, bien sûr, on se baladait à plusieurs, parce que des fois, les gens venaient nous voir, ouais, machin, Diego, nani, nanana. Donc, on a
on a su gérer, comment dire, cette histoire de les gens essayer de nous agresser ou de nous dire ouais machin, tout pas. On a reçu des messages d'intimidation, mais on marche pas à l'intimidation. Et beaucoup ont essayé de me faire taire, d'arrêter les micro-trottoirs. Ouais, si tu lances que pensez-vous des Maghrébins 2, pas du tout impressionné. On m'a suivi avec ma fille, avec ma femme. Ouais, je le rappelle, oui, je le dis, je l'assume. Et en tout cas, tous ceux qui nous entendent aujourd'hui, ça s'est arrivé une fois, mais ça n'arrivera pas deux fois. En parlant de ça, parce que c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, voilà, on met les pieds dans le plat. Mais- Là, t'en parles de toi-même, tu vois. Mais juste avant que tu interviennes et que tu développes, parce que ça va être un sujet très très intéressant et assez épineux, j'aimerais avoir aussi l'avis Oui, de de Qualité dit aussi. Pour la personne que vous citez, c'était quoi déjà les premiers? Jean-Yves Lafesse, Jean-Yves c'est un Lafesse, grand pardon, humoriste voilà, c'est ça. qui Je le pranquait connais les pas. gens dans la Je rue. ne connais pas non plus. Je connais pas. Il Ok. pranquait les gens dans la rue, il leur faisait des blagues. Par exemple, il allait voir la police, il leur disait est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut acheter du cannabis, des trucs comme ça, tu vois. Ah, d'accord. Genre, enfin, c'est un- Non, je le connais pas. il est Et, toujours en vie. Hein. ouais. Et moi, je m'inspire de ma vie actuelle. Donc, tout ce que je sors, Autour. ouais, c'est-à-dire même des paroles, même là, je peux être inspiré. Ça m'est déjà arrivé une fois, j'ai fait un micro-trottoir. En fait, j'ai posé une question, j'avais déjà une question qui était déjà préparée. Mais sur le coup, j'étais inspiré directement sur une autre question. Je m'inspire comme ça. Je m'inspire de personnes. Une fois que je suis en action, c'est-à-dire je suis sur la plateforme de YouTube, c'est-à-dire en tant que micro-trottoir, enfin, quand je fais mes micro-trottoirs, je suis concentré et ça vient tout seul. Je m'inspire de. D'ailleurs, toi, Diego, tout à l'heure, tu parlais de personnes qui intimident, des personnes qui carrément t'attaquent quand tu es en famille, quand tu es avec ton enfant. Est-ce que tu prends le temps de leur répondre à ces haters, comme on les appelle, ou est-ce que tu fais abstraction et tu continues? On n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps. Vous savez, YouTube, ça prend énormément de temps pour monter une vidéo, réaliser une vidéo, poster une vidéo. Faire un partenariat, on n'a pas le temps. Même si je voudrais leur répondre, j'aurais pas le temps. Donc dans la rue, oui, on sortait à beaucoup. Bon, voilà. Mais ce qui n'est plus le cas, on va tourner à 2, 3, 4. C'est largement suffisant et on n'a plus de soucis aussi. Tu peux Ouais, valider, il n'y a plus rien. Il y a plus rien. Il y a pas- C'est vrai qu'il y a des personnes qui étaient courageuses, sont venues, mais on leur a expliqué. Ils ont compris. Ils ont compris. Ils ont voilà. compris que Y a c'est plus n'importe rien. quoi. Maintenant, les gens, quand ils nous voient, c'est des snaps par milliers, ils changent de trottoir. et tout. Oui, c'est plus pour Ouais, il n'y a plus rien. t'approcher Voilà. Alors. qu'autre chose. Là, ce qu'on va faire, je vous propose, on va faire une petite pause musicale, là tout de suite, sur une chanson, une sélection de mon choix. Ça va peut-être donner une indication sur la nationalité de Diego, parce que il veut nous faire monter en pression, mais il sait vraiment pas là où il est tombé. Il sait pas. Et donc, je sais pas, vous, hein, si vous avez une idée, n'hésitez pas à interagir sur notre live via twitch.tv ou également, donc, comme Anna, vous pouvez nous passer un coup de téléphone ou alors nous envoyer des SMS au 07 71 59 62 68. Et là, on va... Aujourd'hui, c'est une voix qui est primordiale, qui est essentielle pour toi, ou alors tu peux t'orienter vers d'autres styles musicaux, notamment comme plusieurs rappeurs le font. Ou alors tu veux rester vraiment dans ce mood de Non, rap. je peux m'orienter sur d'autres Ouais. sons, d'autres trucs musicaux en vrai. Il n'y a pas que le rap pour moi. On peut citer ton âge ou pas? Non, on peut pas dire ton Non, âge. je préfère pas Tu es- dire. Est-ce que tu es un jeune majeur ou tu es un vieux majeur? Ah ouais. On va dire que je suis un jeune majeur. Tu es un jeune... Ok, Là, d'accord. tu me poses des questions pièges. Non, c'est une question simple parce que du coup, ça peut déterminer aussi ton orientation demain. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut Ouais. dire qu'aujourd'hui, si par exemple, comme tu dis, tu as commencé le rap il n'y a pas longtemps, du coup, Ouais. ok, tu vois ce que je veux dire ou pas, Ouais, Chacal? non, mais après, Tu il y vois a ou des pas? trucs qui fait que je peux pas trop dire mon âge. Non, il n'y a pas de problème, t'inquiète. Ah, t'inquiète pas, tu pourras gérer d'ego, il n'y a aucun souci, frérot. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Mais moi, je veux juste savoir, aujourd'hui, tu es dans le rap, tu disais effectivement que tu vas t'orienter peut-être demain vers d'autres choses. Ouais. Là, actuellement, il parlait de rap sombre, un peu des trucs un peu crus. C'est vraiment ton Mon style à univers, toi, genre ouais, ton univers? Je dirais non, parce qu'en vrai, là, on va dire c'est le premier son que j'ai sorti. Mhm. Mais en vrai, je me considère polyvalent. C'est-à-dire, il y a des sons sombres, comme il y a des sons qui ambiancent, mais voilà, quand il y a des sons posés, en fait, il y a plusieurs styles de sons, tu vois. C'est quand même assez intéressant parce que je pense qu'on peut faire même... J'adore utiliser ce mot.
ça me rend intelligent. Faire de ce qu'on appelle la transversalité, Ouais. tu vois. Et là, tu vois, tu as Diego, Mhm. qui aussi fait des, même qualité dit, hein, qui font aussi, donc c'est des vrais youtubeurs, qui font, ils ont leur domaine de prédilection, un petit peu les questions crues, Ouais. mais ils ne font pas que ça aussi. Parce que quand tu vois aussi, parfois ils posent des questions extrêmement sensées, euh, comme la dernière, qu'est-ce que c'est qu'un hémicycle? Alors là, je pourrais pas te répondre. Ah mon type, il faut demander aux spécialistes parce que moi je sais ce que c'est. Mais vas-y, Mais avant de regarder la vidéo, est-ce que tu savais ce que c'était? tu sais à qui tu t'adresses là? Ah, mais Non mais il y a gros, plein de gens qui regardent la vidéo qui ont 30 ans et qui savent Écoute, pas ce que c'est. mon type, là tu t'aventures dans des eaux un peu trop sombres. Bah bien sûr que je sais ce que c'est un hémicycle. Bah, dis-nous. T'as même déjà été? Comment? T'as déjà été dans un Non, moi, hémicycle? je sais où ça se trouve. Ah oui, tu sais où ça se trouve. Vous Ah. êtes cousins en vrai ou... Je peux vous laisser. Hein. Non, en fait, l'hémicycle, voilà, c'est l'endroit où se réunissent des sénateurs et autres et qui parlent, ils décident des lois et compagnie. Tu vois. Ouais, je savais pas du tout. Ouais, bah, tu vois, ce que tu regardes à l'Assemblée. Assemblée que tu nationale regardes le mercredi. L'Assemblée matin. nationale, voilà, le mercredi sur France 3, voilà, C'est ça. quand t'as pu ou si t'as jamais regardé, pas t'as la chaîne LCP, la chaîne parlementaire, tu sais, c'est le gros cercle Non, comme à ouais, je vois, l'opéra, je vois, voilà, c'est c'est quoi. ça quoi, c'est ça un hémicycle. Ok. Ah, t'as voulu me piéger toi? Alors? Non. Non, mon type, mon Il y a type. vraiment des gens qui n'arrivent pas à te répondre à ça. Dans Ah la- bah, il y en a une, elle a répondu, c'est un plat. C'est un quoi C'est un plat. Un hémicycle. Ah ouais. C'est quand même. Mais après, comme il disait si bien qualité dit, c'est que vous choisissez bien vos cibles aussi. Non. Non, Là, franchement, ce soir-là, sur les champs, on cherchait vraiment. personne quelconque. Ouais, on était désespérés de trouver quelqu'un qui nous dise vraiment, bah, c'est l'Assemblée nationale, Ouais. le siège tous les députés, les sénateurs et tout ça. Ouais. 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 On fait que ça, quoi. Que ça. Et ah, ben voilà, donc tu sais, comme on fait un peu je disais un petit peu de transversalité, c'est que vous êtes vraiment polyvalent en fait. Ouais. Et est-ce que toi, tu as fait un son LK assez sombre, mais est-ce que les messages de ton entourage te poussent peut-être pas à dire ouais, bon, ok, tu as fait ça, etc. Est-ce que tu serais prêt, enfin, est-ce que tu peux aller vers une autre orientation, de faire un autre son? Je pense que ça irait mieux de ce côté-là, ce serait peut-être, ça te ressemblerait plus. Si, ouais, on m'a déjà dit ça. Ouais. On m'a déjà dit ça. En fait, j'ai plusieurs avis. Il y en a qui me disent le côté sombre, ça me va mieux. Il y en a qui me disent le côté, on va dire, exotique, ça me Mhm, va mieux. Voilà, le côté peut-être afro aussi, on m'a dit que ça me va bien. mhm. Donc en vrai, après, c'est à moi de voir dans lequel je m'ambiance le mieux. Dans Ouais. lequel j'ai plus de facilité à écrire, on va dire ça comme ça. Ok. Alors, faut bien préciser que toi, tu as la chance aujourd'hui d'être suivi un petit peu par un Nara, Ouais, voilà, c'est vrai. qui te donne beaucoup de force et à qui on fait un gros big up, Ouais, big Nara up de à Dark Marcel, Moon. carrément. Big up, Voilà, big up, big up. big up. Est-ce qu'elle te conseille sur ton orientation aussi, indépendamment effectivement des placements, des radios et ainsi de suite? Non, pas encore. Non, pas encore. Pas Bien encore. sûr, mon truc, pour l'instant, elle me laisse gérer tout seul. Pour l'instant, voilà. Ouais. Elle te laisse un petit peu voir, elle t'observe, etc. Ouais, Elle voit et puis elle va probablement par la suite. ouais, je pense t'orienter, qu'après, quoi. elle me dira. Toi, t'es dans le rap, c'est vrai qu'on a beaucoup de rappeurs actuellement, des mecs qui sont hyper connus, des mecs qui vont faire des singles d'or très rapidement, des mecs qui vont faire des platines très rapidement. Aujourd'hui, effectivement, on parlait de ton accompagnement artistique. Mhm. Aujourd'hui, tu as la chance et la possibilité de faire ce que tu as envie de faire. Si demain, ça pète extrêmement vite, notamment bon, un mec qui est encore bon, qui va sortir prochainement, je crois, notamment MHD, ou alors des RK, ou alors des Koba, tu vois, ou même d'autres rappeurs, tu vois. Est-ce que toi aujourd'hui tu vas rester toujours dans ce mode où tu as envie de faire les choses solo, ou alors tu voudras te rapprocher d'une équipe qui va t'entourer, psy, tout ça, une grosse, un gros, Bon, franchement, je pense que je resterai avec les miens. ouais. Je préfère rester avec ceux que je connais, ceux qui m'ont toujours donné de la force et tout. Je préfère rester entouré avec les vrais, je pense. Voilà. Après, parfois, c'est bien aussi d'être entouré de pros, non? Oui, mais après, les pros aussi peuvent... si, on va dire, je connais pas tous les rouages de ce milieu-là, c'est-à-dire pourront m'entuber aussi Ouais. plus facilement. C'est-à-dire, c'est pour ça que je préfère rester que ceux que je connais, ceux en qui je peux avoir confiance. Même si dans ton entourage, on l'a vu dernièrement, parfois quand tu t'entoures de tes proches, on peut te trahir ou alors on peut t'amener dans des trucs chelous. Parce que, comme on dit, tu es dans le rap ou tu es dans la musique ou dans l'artistique ou dans l'audiovisuel. Si demain ça pète, le but c'est sortir du quartier aussi, tu vois. C'est Ouais. pas rester dans le quartier ou revenir C'est dans le vrai. quartier alors que tu es sorti. Toi, demain, tu ferais ce chemin-là ou tu... Est-ce que je sortirai de mon quartier Ouais, ou pas ouais. Pas forcément dès le début, je pense pas.
Il n'y a pas de raison que je sorte de mon quartier. En tout cas, dès le début, je pense pas. Mais après ouais, il faut bien que je m'envole, quoi. Donc c'est vraiment un truc qui pourrait... Ouais, qui pourrait me faire Ouais, partie changer. de mon quartier ou autre, ouais. Demain, si on te propose de faire des feats avec des artistes ou ce genre de choses-là, est-ce que tu préférais privilégier la France ou alors les States, pardon? Parce qu'on sait que la France, ils sont deuxième au niveau du rap En français. termes de feat, Ouais, en termes de rap, ouais. ouais, je préfère faire des feats avec, je pense, la France. Les States, non? Pas vraiment. Les States, ça me dirait, mais en fait... Tu veux pas un Migos, genre... Non, mais en fait, des fois, j'ai l'impression qu'ils ne respectent pas les artistes français. Donc c'est pour ça que je préfère rester avec C'est les la, artistes c'est- français. c'est la même réflexion que Niska il disait. Il disait que ouais, les Américains respectent pas forcément les artistes français, mis à part 2-3 quoi. Ouais, mais des fois, j'ai l'impression qu'ils les prennent pas au sérieux, en fait. C'est C'est pour ça que je dis ça. Après, j'ai pas encore eu la chance de connaître ça, mais Quand tu dis ils prennent pas, par exemple. je veux dire, il y a des feats que j'ai entendus où, franchement, je me disais, le couplet, vas-y, on dirait, il s'est pas fait chier pour l'écrire, quoi. Genre, il a Après, pas... Même sur le flow et tout, ça se voit, il s'est pas foulé, quoi. Ouais. Donc si demain, toi, on te propose, par exemple, je sais pas, on te place un ROH2F et à un côté, on te place, je sais pas, je dis une bêtise, mais justement un Migos, tu préférais un Rof qu'un Migos? Chacal, Attends. réponds bien, hein. Moi, je prendrais Migos. Réponds quand même. bien. Je prendrais Migos, quand même. Euh, Migos, ouais. ok, donc c'est un truc qui pourrait t'intéresser, Ouais, si, ça pourrait international. m'intéresser. Et est-ce que là aussi, on a des rappeurs qui se mettent aussi en ce moment, il y a une vague qui se lance là, genre un peu salsa, un peu afro-trap. Est-ce que toi, tu pourrais le faire demain ou pas? Salsa afro-trap. Ouais, salsa, enfin quand je dis salsa, genre latine, musique latine Ouais, et tout un peu. si, je pourrais le Genre faire. comme Maes aussi, il fait un petit peu, tu Si, vois. ouais, je pourrais le faire. Ça pourrait t'intéresser? Ouais, c'est bien de changer des fois. Tu penses que tu as les Les capacités, capacités ou pas pour ça? bah, je pense que de jour en jour, force des grades, de toute façon, on progresse. Enfin, je pense, j'espère. Mais ouais, je pense que j'ai les capacités de le faire. Tu parles d'écriture. Il y a un gars qui, bon, on connaît tous Kalash criminel, tu vois, Ouais, ouais. qui lui, il dit qu'il écrit pas. Tu vois, il dit qu'il écrit pas. Est-ce que toi, tu es dans le même mood ou pas? Ah non, moi, je suis pas dans ce mood-là. Il est fort pour pas écrire. Moi, je peux pas ne pas écrire et sortir un son comme ça. Ouais. Non, lui, il a des qualités incroyables. Moi, je peux pas faire ça. Mais justement, en parlant de feat, est-ce que demain, si un artiste connu, enfin vraiment sur le devant de la scène, te propose un feat, tu pourrais te lancer pour que ça fasse décoller ta carrière ou au contraire, que ça te prenne beaucoup plus de temps, mais te lancer vraiment en solo pour pas que plus tard tu entendes oui, tu as réussi grâce à un tel ou c'est le feat avec un tel qui a lancé ta carrière? Bah après, moi, le feat, je le ferai. Parce que en vrai, si cette personne, elle est connue et elle vient vouloir faire un feat avec moi, c'est que peut-être certainement, elle a vu des capacités qui... Il a peut-être vu des capacités en moi aussi. C'est pas forcément grâce à... Bon, si, ça va m'apporter quelque chose. Mais c'est aussi mon travail à moi qui a fait qu'il est venu me parler. Donc, ouais, je le ferai le feat. Ok, alors on va reprendre un petit peu la main. Donc là, on a vu un petit peu ton univers, un petit peu ton décor, etc. Sauf que là, t'es rentré, comme on dit, chez les grands, là. T'es Ouais. rentré chez les grands, vous êtes chez IRM, IRM.radio. N'hésitez toujours pas, hein. Si vous avez des questions, même à poser à LK, à nous envoyer des SMS au 07 71 59 62 68. Et là, c'est le moment où Diego faisait le malin et disait ouais, t'inquiète et tout, vas-y, on va jouer. Khalid t'a dit, il est resté un petit peu calme, tout ça, il a pas trop parlé et tout, vas-y, tranquille. Et puis, bon, LK, mon type, t'es sur la table, donc tu vas y passer. Alors, je vous explique très brièvement. Quand on entend ce générique, celui-ci, voilà, voilà, ce petit générique-là, en fait, c'est le générique d'une émission. C'est l'émission de Monsieur Brice qui est, voilà, juste à côté de vous. Ouais, vous voyez, qui est juste là, au top. Elle s'appelle Caviar. Caviar. Et le principe de Caviar, c'est de jouer. Et donc les invités s'affrontent. Voilà, c'est ça le truc. Et là, pour le coup, ben, tout à l'heure, je te posais une question, Diego. Quelle couleur choisirais-tu? Tu m'as dit le bleu. D'abord, tu m'as dit le rouge. Ouais. Il n'y avait pas de rouge. Mm. Tu m'as dit le bleu. Mm. Donc là, en complicité, et bien entendu avec Qualité dit, vous allez répondre à des questions. Et voilà comment ça va se passer. Ça va durer 1 minute. Donc en 1 minute, vous devez trouver le maximum de réponses. Ok? Oui, vas-y, je Faut veux savoir, en voilà. fait, il faut que une réponse. Enfin, Oui, quand l'un on de vous peut deux les deux, répond. Voilà, vous pouvez vous aider, etc. Il n'y a aucun problème. 1 minute, Ok. ils ont? Ouais, 1 minute. Ok? Donc, il est 19h10. Donc, on va pas tarder à commencer. Chrono, c'est ça? Ouais, il y a le chrono. Ouais, t'inquiète pas, j'ai le chrono. Ah, ok, super. Ok? Donc, je vais donner le top départ. Soyez, vous ne connaissez pas la réponse, vous passez. Ok? Ok. Donc- C'est bon pour vous, les gars?
Vous C'est êtes très prêts? simple, 1 minute pour répondre à un maximum de questions. J'espère au moins que vous avez le brevet des collèges ou la SSR2 quand même, non? Genre un bail comme ça, tu vois. Et c'est bon ou c'est pas bon? Parce que vous êtes beau, vous êtes mignon, mais vous avez au moins quelque chose. Non, j'ai pas été à l'école. Hein. T'as pas été à l'école? Non. Bon, c'est ce Vas-y, qu'on va voir C'est ce qu'on maintenant. va voir. Il y a un peu de pourri, il y a tout. C'est bon, Achille, t'es prêt? Ouais, moi je suis prêt, moi, vas-y, c'est bon, y a pas de souci. 3, 2, 1. On m'appelle l'aigle des Açores au PSG. On m'appelait l'aigle des Açores au PSG. Qui suis-je? On passe? Ray, non. Non, mauvaise réponse. On passe? On reste? Vous avez 1 minute, les gars. On passe. J'ai été ballon d'or au Barça. Je suis passé par Paris. Ronaldinho. J'ai effectué du catch. Je suis à l'affiche du film Jumanji. Quel est mon nom? The Rock. Je me suis trompé de gagnante pendant les élections de Miss Univers. Je suis un présentateur afro-américain. Oh, je sais pas. Passe. Je ne suis pas grand, mais je suis vaillant. Qui suis-je? Diego Morisco. Dans Disney, mon gars s'appelle Donald. Moi, qui suis-je? C'est une femme. Enfin, c'est une femme. La meuf de Donald. Passe. Les gars, je suis le créateur de Nike. Oh, Les passe. gars, j'ai été brûlé vif sur le bûcher. Passe. Je suis sorti avec Tupac, mon mari est à l'affiche du film Bad Boys 3. Ah, j'adore Cricket. Où se situe Ushuaia? Tahiti. Mauvaise réponse. Que signifie TGV? Train à Train à grande grande vitesse. Stop. Les gars, je vous ai posé des questions simples. Hein. Bon, on va quand même applaudir, tout ça, on va quand On même n'est pas en applaudir. mission. Voilà, c'est ça. Eh oui, il n'était pas préparé, ils n'étaient pas préparés à ça. ils Ushuaia, savaient c'est en pas. Argentine, les gars. Voilà, C'est Ushuaia, une c'est en ville, Argentine. C'est Voilà, en Argentine. Le créateur de Nike, c'est Phil Knight. C'est ça. Phil Knight, vous connaissez Phil Knight? T'as vu les réponses Non, mais tout le monde connaît tout le monde connaît Nike. C'est comme si vous me parlez de Apple, vous savez qui c'est Apple? Steve Jobs. Voilà, Phil Knight, forcément. Je suis le mec de Donald, Daisy, forcément, les gars. Daisy. Et la dernière réponse, je ne suis pas grand, mais je suis vaillant. Non, il a dit Diego Maurice, moi Il je a l'accorde. dit Diego, Moi, non, ok. moi je l'accorde. Ouais. Moi je On l'accorde. l'accorde. Moi je On l'accorde. l'accorde. Mais On c'est pas l'accorde. tout. Parce que les garçons, bon, je dirais, sur 10, je mettrais la moyenne. Ouais, ça va. C'est la moyenne, donc ça va. Ça va, franchement, honnêtement. Autour d'Elka. Mon type. Ah, les garçons ont mis quand même là-bas. Tu peux pas faire moins que. Ok. Tu peux pas. Ok. Tu peux es pas, prêt? frérot. Je peux pas y échapper. Hein. Ah, Ça- tu ça peux peut pas le y faire échapper. T'aimes bien la musique? Ouais, ça va. Est-ce que tu es calé en musica, por favor? On verra. Ok. Je vais te poser des questions d'un peu de tout. Ça parle un peu de tout, ok? C'est bon, tu es prêt? Attends. Il y a du pot pourri, tout ce qu'il Vas-y. faut. Achille, tu me dis quand t'es prêt. Moi, je suis prêt, Prêt. comme jamais. 3, 2, 1. Citation. Rien ne sert de courir, il faut. Tu peux passer si tu veux. Passe, Passe, passe. passe, passe. Citez 3 tubes de Michael Jackson. 3 tubes. Thriller, Billie Jean et This Is It. Ouais. This is it, ok. Qui a fait l'album Zifukuro? Niska. Culture jeunesse. C'est l'heure du duel. Qui le dit? Moi, je sais même pas. Ouais, je passe. Qui est William Léonard? Je sais pas. Nous Passe. avons remporté les dernières playoffs NBA. Ouais, Toronto. Ouais. J'ai eu 50 ans, il y a peu, j'ai lancé les B2K. Ah putain. Vas-y, passe. Putain. Mon titre Zendaka a fait le tour du monde. Pouah, Qui suis-je? ouais. Je suis ivoirien. Zindaka. Zendaka. Connais pas. Passe. Dans quelle partie de l'Afrique se trouve l'Éthiopie? Tu poses des questions. Ok. J'ai chanté Loi. Je suis congolais. J'ai chanté Attends, Loi. Loi. Ouais, Kofi Olomide. Stop. Oh, la réponse Ouais, là, tu poses des questions. Ah. C'est des questions simples. Merci beaucoup. Voilà. Mais si on a fini. Donc après, voilà. Alors, je vais Quelqu'un juste au moins vous dit, lui donner oui, les oui, réponses. donne les Qui est réponses, William Léonard? Ricky Rosé, Rick Ross. Champion NBA l'année dernière, Toronto Raptors. Mon titre Zendaka a fait le tour du monde. Serge Beno. Tu connais Serge Beno? Non? Ça te dit rien? Dans quelle partie l'Afrique se situe l'Éthiopie? L'Afrique de l'Est. Tu avais bien répondu à Zifukuro. Et l'autre question, donc du coup, tu Et as Didier. répondu à. Pardon? C'est ça, non? Pour. Je sais, B2K. Oui, B2K. Donc du coup, qui a eu 50 ans il n'y a pas longtemps? Puis Didi. Didi, tu connais Didi? Ouais, si, si. Le boss. Le boss, tu vois. Bon, en tout cas, ça va. On va dire, les gars, c'était pas mal. C'était pas mal. Maintenant, on va retravailler. On va refaire le brevet des collèges, tout ça. On va refaire le bac. On va le repasser. Parce que, bon, on est un petit peu calé. On va faire le nécessaire pour travailler les bases. Je vous inviterai sur Caviar. C'est ça. On Ouais, bosse ensemble. ça pourrait être vraiment super Je intéressant. vous inviter sur Caviar. On va bosser ensemble, les gars. Ça va être différent.
En tout cas, C'est merci ça. pour vos réponses. Merci à toi, LK. Ouais, c'est ça, Cool. c'était super. Merci à toi. J'ai appris des choses. Merci. Là, on a du monde dans le studio, là, aujourd'hui, là. Il y a tout le monde est là. C'est cool, je crois qu'on va faire un showcase. C'est ça. Ouais, ça va être vraiment pas mal. Ah, genre, Ah elle oui. va danser. Alors, je tiens juste à préciser que voilà, il y a un autre artiste aussi qui est arrivé, Annecy. Donc là, il est en train de s'installer tranquillement, doucement, mais sûrement. Et de ce côté-là, je pense que ça va être le moment où on va passer un petit peu très brièvement. Voilà, on attend juste qu'il me prenne la chaise. Vas-y. Alors, je vais te demander, si ça ne te dérange pas, qualité, de partager le micro. Voilà. Très brièvement, voilà. Parce que là, il reste pas beaucoup de temps dans l'émission et l'émission doit tourner, donc malheureusement, il a subi un petit peu les grèves, hein. Mais bon, au moins, il est là, il a fait l'effort d'eux, donc un tonnerre d'applaudissements pour lui, quoi, quand même. Merci, voilà. Et c'est la force de caractère et c'est ce que j'aime. C'est que voilà, t'as honoré un engagement, t'es venu jusqu'au bout, même si ça n'a pas duré longtemps, malheureusement, mais je pense qu'on va reprogrammer quand même une petite date tranquillement pour que tu puisses parler sans aucun souci. Donc tu vas te présenter très 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 rapidement. Ah bah écoute, moi c'est Annecy Prodigy. Mhm. Je viens du 9-4 à Villejuif. Et rappeur de la petite ville de Villejuif. Voilà, ça fait déjà bientôt 10 ans Ouais, que je suis dans le rap. ouais, Avec 3 projets sans date qui se préparent. ouais, Et après un nouveau clip Prodigy 3 qui est en cours. ouais. Et, Mhm. et ensuite, voilà. Ouais, donc là, vis-à-vis, donc tu as des nouveautés qui arrivent là, Ouais. c'est ça. Donc tu vas nous en faire part. Alors si tu es d'accord et bien entendu, parce que là on n'a vraiment pas beaucoup de temps, donc je fais une promesse, voilà, on est à l'antenne, que d'ici une semaine ou deux, on va définir dans l'emploi du temps et on te fera revenir pour Ok. qu'on puisse vraiment parler de toute ton actualité, Mhm. mais au moins on sait que tu es là. Ouais. Voilà, c'est ça. Au moins, tu n'es pas venu pour Prodigy. rien. Voilà, donc si tu as un petit message rapide à faire passer. Bah, déjà, désolé pour le retard. Non, c'est pas grave, ça arrive à Déjà, tout le monde. no c'est franchement. problemo. Déjà t'inquiète. avec la grève, mais après, désolé, mais après, je vais me rattraper pour la prochaine fois. Là, tu ramènes les chocolats, il n'y a pas de Ah, il n'y a pas de galère, même pire que ça, si tu veux. Quand tu dis tu ramènes ce que tu veux, c'est-à-dire déclare un peu. Parce qu'attention, mon type. Attention, mon type. Non, parce que boisson, voilà quoi. T'inquiète Ah, au pas. calme. C'est Tu bon, on est ramènes. prêt alors. C'est bon, on est prêt. Donc voilà, au moins c'est le petit message. Je tenais vraiment à ce que tu puisses participer au moins un petit peu à l'émission. Ouais. Et t'inquiète pas, on va faire ça bien. On est dans Darkness sur IRM.radio. Donc tout est bon, tout est ok. C'est le moment où les garçons, vous entendez tout ce qui se passe autour de la table. Diego, je vais te demander d'être extrêmement attentif. Parce que c'est le moment où... Hein? Ah, je sais que tu es attentif. Mais là, il va falloir être encore plus attentif. Parce que vous connaissez ce générique-là? Au million, ça. C'est ça. C'est qui veut gagner des millions. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est qui veut gagner des millions. Donc, pour le coup, en fait, bon, il n'y a pas de millions à gagner là, parce que je pense que tu as Ça serait vu. bien quand même, hein. Ça serait bien. Ah, ouais. Ah bah écoute, si moi j'avais des millions à te distribuer, Un Je pense demi, que- un hein demi-million, ça me un demi-million. Un demi-million. pour finir, pour bien commencer. Ouais, c'est ce que l'année. Cardi elle a offert à son gars. Moi je suis pas Cardi B, Tu mais je suis pas Elle a offert Cardi. un demi-million. me fais un petit virement vite fait. Elle a mis le demi-million en plus dans le frigo, tu sais. Genre, elle a ouvert le frigo. Il y avait 500 000 $. Je dis, ok, bon. Ça, c'est la vie. Quand il y en a, ils ont juste des œufs dans le frigo. Il y en a, ils ont 500 000 $. Ça va. Alors, bah là en fait on va commencer par, comme je vous l'ai annoncé, donc en tout et pour tout, 5 questions. Et c'est les 5 dernières questions. Donc on va commencer par la première. Alors, c'est vrai que on t'a posé plusieurs questions pendant l'émission, Diego, toi aussi, Qualité dit. On vous a posé plusieurs questions par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre activité. Ah, il y a Elka qui est là. Et LK aussi, excuse-moi, LK. Voilà. J'ai une question du coup à poser d'abord à tous les deux et après à toi LK exactement. Par rapport à ce que vous faites, est-ce que vous avez déjà eu des protagonistes, des personnalités qui sont venues vous voir ou alors que vous avez pu interviewer et vous répondre des questions un peu farfelues? Quand je dis personnalité, Des gens connus, quoi. des gens connus, ouais, Ouais. qui vous ont marqué et qui ont répondu des choses un peu bizarres. Ils sont.
Il y a la fille là qui était dans la Villa des Cœurs Brisés, Natania. Elle Oh. est passée dans mes vidéos. Ouais, Ah elle oui, est c'est passée- vrai, elle est passée. Ouais, elle est passée, Elle est passée. avec un ensemble blanc et tout. Et il y a la nana qui a fait le clip avec Maître Gims, avec les cheveux rouges là. Non, Candy Lola. On a interviewé Candy Lola, rappelle-toi, à Châtelet et tout. Donc quand même, peut-être un peu connu. On en fait des gens qui sont dans la lumière, mais on se rappelle plus trop. Ouais. On en voit du monde. Ça, alors, et toi, qualité dit? Ben, c'est pareil. Hein. Parce que Ouais. si elle passe dans ma vidéo, elle passe dans la sienne. Ouais. Ok. Ça, et toi, LK? Non. Éventuellement? Non? Ok. Ok. Alors, On va passer à la deuxième question qui, exceptionnellement, provient d'un auditeur. Vas-y, Brice. Alors là, du coup, je vais poser la question à tous les trois parce que c'est une question qui vous rassemble cette fois-ci. C'est une question plutôt simple et en même temps plutôt complexe. Est-ce que, entre un demi-million d'euros ou d'abonnés YouTube, vous choisissez quoi? LK d'abord, Entre 2 millions d'euros et. Moi, je prends l'argent. prends l'argent. Ah, direct. Ah, il attend pas. Ok. Ok. Elle était dit. Ça dépend. Parce que si par exemple un demi-million d'abonnés me rapporte autant d'argent d'un demi-million, bah, je préfère prendre les. Ah, bah, réponse assez intéressante. Technique. Vas-y, réponds aussi, vas-y. Ouais, réponds. pareil, hein, ouais. Pareil, toi aussi pareil. Abonné, ouais. Ouais. Ok. Parce que ça rapporte hein, quand même YouTube. Hein. Ah, ça rapporte. Et justement, Diego. Ah, moi je chipote même pas, je prends les demi-millions et Ouais. Donc finalement, il y a un match nul là, c'est ça? C'est un Pas match l'argent, nul. je prends pas l'argent, je prends les abonnés, hein, demi-millions d'abonnés. Ok. D'accord, ok. Ok. Donc c'est une On va prendre la troisième. Ouais, une bonne réponse. Et là, du coup, c'est une question par rapport à vous deux, par rapport à ce que vous faites. Est-ce qu'il y a des. Camille. Pardon? Moi et lui. Oui, qualité dit et toi. Par rapport à ce que vous proposez, est-ce que parfois il y a des choses, des questions que vous vous êtes dit, finalement, on n'aurait pas dû les poser ces questions-là? Zéro regret. Ouais. Jamais, parce que on travaille d'abord bien le sujet et déjà sur le lieu de tournage, on se dit déjà ce que ça va donner. On sait que ça va être bon dans YouTube ou pas. Il y aura un algorithme, donc pas de regret. Pas de regret. Ok. Pas de temps pour les N'est-ce pas regrets. Ouais, C'est la ça. même chose, ouais. Donc, c'est le même, il supervise mes thèmes, parce que c'est lui qui me forge. Et chaque thème que je fais, en fait, c'est travaillé. Donc, c'est-à-dire que lui-même, il regarde le thème parce que c'est avec sa caméra. Il regarde le thème, il dit celle-là, ça pose. Voilà. Quatrième question, cette fois-ci, c'est tous les trois également. Alors, juste avant, est-ce qu'on peut tricher un peu pour la quatrième question? Ouais. Est-ce que je peux la poser juste la quatrième? Vas-y. Parce qu'après, bien entendu, il y a la cinquième, et là, la cinquième, c'est pas moi. Ok. Alors, une question. Avec YouTube, parce que vous êtes tous, déjà, on a un plateau d'artistes sur la table, assez différents, d'univers différents, mais qui se ressemblent. Toujours le On a début. parlé, voilà, on a parlé de monétisation. Donc, ah les gars, sûr que vous ah allez bah, dire, ah bah c'était obligé, les gars. Joker. Non, il n'y a pas de joker. Tu dois répondre. Il n'y a pas de joker. Tu dois répondre. Il n'y a pas de joker. Tu dois répondre. Vas-y, je t'écoute. Allez, en moyenne, YouTube vous rapporte combien? J'ai dit une moyenne. J'ai dit une moyenne. Eh les gars, j'ai pas demandé un prix. J'ai pas demandé une somme exacte. J'ai dit une moyenne. Eh, une moyenne, ça peut être de 0 à 10 euros. Hein. Je te laisse répondre. Moi, Ouais. Kali répond. Kali, vas-y, réponds. Mais qu'est-ce que tu appelles en moyenne sur, Ah, un si. mois, sur un mois, sur un an, sur 6 mois, sur un trimestre? c'est très variable. Sur un mois. Sur un mois? Ouais. Vas-y, Kali. C'est variable. En fait, on peut pas savoir. On peut pas Exactement. savoir. On peut pas savoir. Ouais, comment mais on touche. quand même, Non, les mais gars, à peu la près langue de bois. approximativement. En vrai, même si regarde, même si on se dit, vas-y, on fait 4 millions de vues pour le mois, Ouais. on se dit à peu près on va gagner 4000 euros, c'est jamais ça. Même si tu dis tu fais 2 millions de vues sur le mois, tu te dis tu vas gagner 2500 euros, c'est jamais ça. On fait des calculs. Non Tu mais vois, en fait, l'algorithme, il ok. fausse automatiquement ton salaire. c'est pas grave. Le dernier salaire que tu as reçu, comme tu fais le malin. Voilà. Voilà. Je voulais pas lui dire. Voilà, parce que là, tu parles trop chinois, voilà. Là, il parle trop- le dernier... Bon, t'as voulu... Moi, j'étais gentil. J'ai dit, donne une moyenne. T'aurais pu donner la moyenne, tu t'en sors comme ça. Maintenant, donne le dernier salaire que tu as reçu. C'est tabou, on peut pas parler de Donne- salaire. ça en fait. cale. Aucun, On est entre nous. aucun youtubeur, aucun Ah youtubeur. bah, justement, sois le premier. Tu peux pas. Moins de 3000, moins de 4000? C'est des codes dans YouTube. Quand t'es un petit youtubeur, ouais, tu peux dire que tu gagnes 500 euros, 800 euros avec ta plateforme. Mais quand t'es un gros youtubeur, Donc là, t'es à 4000. c'est des choses que tu peux pas dévoiler. Donc Jamais. t'as touché 4 4500. ou à 5 chiffres.
T'es à 4005 ou voire 5000. Vous êtes très loin du coup. Ah ok, donc ça veut dire qu'il a touché plus déjà, tu vois. Ah, peut-être, on sait pas. C'est comme ça peut être 2000 €. tu Non, vois, je pense ça que peut- t'as touché plus. Tu sais. Je pense En fait, que vous avez tu sais- touché plus les gars. C'est ça non? C'est ça Qualité dit. Kali dit là. Même moi, j'ai même pas montré ce qu'il touche. Non, mais parce qu'il sait, parce Déjà, qu'il sait. il nous a il donné sait. un indice tout à l'heure, il a dit qu'il gagnait très bien sa vie avant de commencer YouTube. Donc je pense que vu que c'est quelqu'un de très instruit, très intelligent, il a su justement le T'as dit que monétiser. j'étais intelligent. Tu l'as dit tout à l'heure en début d'émission. Ça vous Il rapporte faut quoi, en fait, t'écouter. de savoir Bah oui, en fait, c'est Mais ça, je c'est comprends pas, pas. en fait, c'est pas nous qui. C'est pas pour nous. On fait notre job, les C'est gars. pas pour nous. Mais on fait fait notre notre job. job, c'est tout. On se pose C'est des tout. questions. On pose des questions que les gens se Par posent. contre, vous savez quoi? Attention, il y a une question qui arrive là. Faire Bref, attention. la question elle va être très très simple. Est-ce que vous avez gagné assez pour pouvoir vous offrir la Rolex ou pas? Une Rolex. Oh, ça c'est une petite joueuse là. Une Rolex, tu peux trouver des Rolex à 18 000 €. Gars. Ok, donc c'est bon. Comme tu peux trouver Voilà, une Rolex c'est bon. à 2000 à €. ouais, tu vois, c'est À pas- combien, à 5 000 €, je veux dire. 5 000 €, Ok, ouais. voilà, 5000. Donc- En fait, c'est une Rolex, Euh, c'est pas proportionnel Voilà, à les gars. mon revenu YouTube. Bon, les gars, moi, je vais commencer à spoiler. La Rolex. Je vais commencer à spoiler. Ah là là. Je vais commencer à spoiler. Donc, si vous voulez pas qu'on En sorte fait, des vrais chiffres. pourquoi les salaires des youtubeurs fascinent en France? Mais Parce non, que mais à c'est- l'étranger, ça fascine Non, personne. mais ça fascine pas. Mais justement, regarde. T'aurais répondu tout à l'heure en donnant une tranche de prix Mais c'est pas directement. mais aucun youtubeur va te répondre. Non, mais- Ibra TV va jamais te dire Mais son salaire. tu sais quoi? Regarde, moi, je vais être franc avec toi. Dis-moi. Tu me demandes mon salaire. Et je Vas-y, vais bah, te- dis-nous ton tu me salaire, demandes vas-y. Mon Dis-le. salaire. Je vais pas te donner le prix, le montant exact. Ouais, Mais je vais te dire que je suis entre 500 et 2000 €. Voilà ma réponse. C'est un mytho. Après, c'est à toi de me croire ou de pas me croire. Mais je te le dis. Entre 500 et 2000 €. Il gagne 2,8 par mois, le minimum. Qui, moi? Ouais. Ah, mon gars, si tu sais combien je gagne, tant mieux. C'est du beau. Mais voilà, au moins, tu vois, ça tue. Tu tues la réponse. Ouais. Parce que là, en fait, vous entretenez le mystère. Et je vous assure, je vous garantis, vous gagnez combien? On va vous poser la question. Et on a dû vous poser la question un nombre incalculable Des de fois. millions de fois. Voilà, Tout mais le voilà, temps, tu vois. Tout le temps. C'est ce qui On te- revient. on te À donne chaque des abonné, réponses. tu peux discuter une minute avec Ça un porte abonné. l'œil. Ouais. Direct, il va te dire, mais combien tu gagnes, est-ce que ça va pas? Mais on répond pas. Ouais, mais il Ça faut. porte l'œil. Ouais, mais le truc c'est que vous posez des questions, on vous répond. C'est ça. Mais Aux nous, c'est notre abonnés. Mais métier. c'est nous aussi, c'est alors. notre travail de. Mais nous aussi, c'est notre travail. L'arroseur arrosé, mon Ah petit. les gars, ça Ah, annule, tu Et vois. là, on en est qu'à la 4e question. Regarde, le problème, si en off, tu viens, tu me dis oui, dans une pièce fermée, tu me dis combien tu gagnes, il y a une forte chance, il y a 60% de chance que je te réponde. Mais là, comme ça, avec je sais pas qui m'écoute, je vais pas te dire mon salaire, jamais de la vie. Ok, ouais, bon. Moi, j'aurais été toi. Franchement, j'aurais dit entre 0 et 1 million d'euros. Non. Ouais, Voilà. Parce que forcément, ben voilà. Voilà, au moins, t'as répondu à la question. 500 000 $. si tu Voilà, veux. c'est ça. Mais bon. Attends, mais il y a le gars qui a pas répondu là. Moi, je touche 0. On dit, faut pas déclarer des trucs comme ça. Tu vis pas encore de ta musique. Non, bah, de toute façon, je peux Encore. pas mentir. Hein, ça, Ouais, ouais. c'est ça. Puis il y en a un autre là, il veut passer entre les mailles du filet là, en dessus. Hein? Non, non, pas besoin du casque, Non. t'inquiète, pas besoin Non, du moi casque. je touche rien du tout. Ouais. Touche rien du tout encore? Pas encore? Pas encore. Eh ben les gars, on vous souhaite la moitié de la fortune des deux youtubeurs là. C'est ça, voilà. On vous souhaite la moitié de leur fortune. Voilà. Lui me dit quelqu'un, mais je sais pas, j'ai déjà vu quelque part son Sans nom. deck. Je sais pas si tu fais des vidéos pervers là. Mais depuis tout à l'heure, il a invité mon pote. Alors, je vous rappelle qu'il est juste à côté de nous. Oui, c'est ça. C'est exceptionnel, c'est magique. Non, mais Non, tu me dis, franchement, mais les gars. sa tête, il me dit quelque chose, mais il dit, ça mais. que- Ouais, c'est ça. C'est pour ça que tu me regardais comme Ouais, je dis, mais attends, il dit quelque chose, oui. Donc en plus, j'ai regardé ses vidéos, il y a même pas moins de 48 heures. Voilà, bah, Il il est à regarde côté la de toi. taille de, je sais pas, il demande la taille de. Voilà, c'est Il ça. fait, oh, il fait comment en fait? Je dis, mais. Il traite vraiment les meufs pour ça que tu les forces, un truc comme ça. Tu vois bien. Tu les forces. Tu vois bien, tu regardes la vidéo, tu vois bien qu'on les Je force. sais pas, parce que je vois les meufs répondre comme ça, normal, songer. Je dis, bah, tiens, la France, c'est pas un pays coincé alors. C'est normal. Loin de là. Très loin. Ouais, très loin. Je vois les vidéos, je dis, ah ouais. Alors là, on va passer à la dernière question. Et là, pour le coup, c'est ce qu'on appelle donc la question à 1 million d'euros. Donc, voilà ce qui va se passer. Vous allez répondre chacun votre tour. Ok? Sans réfléchir, sans concertation, sans rien de tout ça. Ok? Je vous explique. Ce qui se passe, c'est que la dernière question, généralement, c'est une question qui est assez personnelle. Pourquoi personnelle?
je vous explique. Là, je vois déjà certains visages qui se ferment et se disent ah. Là, nous, notre métier, effectivement, c'est d'enquêter et c'est de révéler un petit peu le côté sombre qui est en nous. Le nom de l'émission, c'est Darkness. D'accord? Donc, vous le saviez. Y a Pourquoi pas de- je suis venu? Voilà, c'est ça le problème. C'est la vraie question. Pourquoi tu es venu? Donc, moi, je vais commencer d'abord par les deux musiciens. Non, les deux musiciens. Non, mais vous inquiétez pas, ça va monter. Juste qu'ils soient extrêmement attentifs. Vous savez que moi, je parle beaucoup avec Nara. Ouais. Voilà, parce que vous n'êtes pas les seuls, etc. Avec Nara, on s'envoie un certain nombre de messages et autres, tu vois. Et on discute beaucoup, et elle me communique des informations sur vous. Donc ça, voilà. Je Donc, crois pas qu'elle connaît mes bails. Hein. ah, détrompe-toi, si seulement tu savais, mon type, tu ferais moins le malin. Il y en a beaucoup qui, tu vois, qui sont entrés, ils faisaient le malin au début, tout ça. Eh, vous connaissez tous Noah Lunsi, non? Vous savez tous, c'est un mec de Sevran, tout ça. C'est dur, on connaît les mecs de Sevran, tout ça, bref. Et même de tous les autres quartiers. Il faisait le malin aussi. À la fin, il a dit non, franchement, on va. Tranquille. Diego, tu vois, toi et moi, on a eu une discussion, ça a mis un petit peu de temps. Parce que tu vois, j'ai senti un peu de crainte, etc. T'as peut-être mené un petit peu ton enquête. Sauf que t'as mené peut-être ton enquête sur moi pour savoir quel était l'environnement, est-ce que c'était du sérieux, quand t'as reçu l'invitation, ou ce genre de choses. Tu t'es aperçu qu'apparemment ça avait l'air d'être correct, solide. Et puis bon, t'es venu. En plus de ça, t'es pas venu tout seul, t'es venu avec Qualité dit. Sauf que moi, je me doutais que tu allais venir avec Qualité dit. Je m'en doutais parce que je sais que vous êtes vraiment de pair. Vous fonctionnez bien ensemble. Et j'ai demandé à mes têtes, des têtes à moi, ouais les gars, vous les connaissez, tout ça et tout. Ouais, est-ce que vous avez 2-3 infos à me communiquer? Bon, il y a quelques infos qui sont sorties, que je vais pas déclarer parce que là quand même ça peut foutre la merde, etc. Mais tu vois, tu connais les Hauts-de-Seine, tout ça, on connaît, De toute façon, tout ça, on et déclare tout, les tu vois, trucs. faut qu'on déclare. Et en fait, moi j'en ai parlé. Tout ce dont il m'a dit, enfin tout ce que j'ai pu récupérer auprès de Nara et auprès de mes potes et compagnie, bah, j'en ai parlé à Brice. Et Brice, il a fait ce qu'on appelle un coup de gueule ou je sais pas. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Voilà, tu vois, voilà. Brice, je te laisse parler. Non, bah, Achille l'a très bien présenté, c'est que on a pu avoir des informations par rapport à ce que vous avez fait. D'ailleurs, ce que vous avez fait, mais bon, c'est du passé, tu vois. C'est un truc d'avant. Et c'est vrai que on a pu aussi avoir des informations par rapport à Nara, par rapport à vous deux, du coup, des du 9-4, c'est ça? Les deux. Et vous, du coup, c'est particulier. Enfin, c'est bizarre parce que ça se rassemble. On dirait que vous vous connaissez alors que vous ne connaissez pas, tu vois. Et je me dis, c'est bizarre quand même. C'était des trucs un peu genre chauds, tu vois. C'est vrai que du coup, je me dis, vas-y, fuck, tu vois, on balance les choses à l'antenne, tu vois, c'est pas grave. Mais on est là de toute façon pour dire la vérité. Après, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais bon, on le verra de toute façon sur vos visages sur Twitch. Du coup, j'ai une question à vous poser à tous les quatre. Diego, vas-y, rapproche-toi. Tu prends ton air. Je suis là. Toujours calme, toujours OP. J'écoute. Ouais. Du coup, c'est simple. Du coup, je me suis dit, vas-y, je pose ou je pose pas, mais fuck, c'est pas grave, on va quand même poser la question parce que les gens veulent savoir et j'aime pas trop cacher, moi non plus. Donc, les céréales avant le lait ou le lait avant les céréales? Oh là là. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je savais que c'était ça. LK? Ouais, le céréales avant le lait. Ouais, le lait avant les céréales. Le lait d'abord. Les céréales. Les céréales? Le lait. Ok. Sortez Je de- crois que là, sortez on de a mon un plateau. 3-1. Sortez de mon On a un plateau. 3-1. Sortez de mon plateau. Tu peux applaudir. Non, hein, y a t'inquiète, pas tu peux d'applause, là, t'inquiète cette pas. fois-ci. Merci les gars. Il n'y a pas d'applaudissements. Merci. Non, je l'ai- Merci beaucoup. Merci. En fait, Merci je les gars, m'explique. merci. Voilà, c'est le petit moment où en fait, Merci. Les gars, je moi, l'avais je dit. pensais que 2020 vous commence étiez- bien voilà. l'année, les gars. vous allez être fraternel, tout ça et tout. Mais il n'y a que mon gars. Il n'y a que mon gars qui se m'est arrivé le dernier qui est avec moi. Les gars, vous n'êtes pas sérieux. Je ne mets pas d'applause. C'est-à-dire que Diego, en plus, je sais, il ment. C'est pas la vérité. Diego, il ment. Je mens toujours, moi. Dis la vérité, tu mets quand même les céréales avant le lait. Mensonge, moi. Non, tu mets toujours les céréales avant le lait. Non, le lait avant le céréale.
C'est important, il faut chauffer mais- son lait aussi parfois, non? Voilà, il faut doser. Doser. Merci les Non, gars. là, parce vous que venez, là, franchement, vous venez de me kill, mais vas-y. vous avez tranquille, rejoint ça l'équipe va. de Singela, moi. Donc merci, ça fait plaisir parce que du coup ils sont un peu particuliers. On est les Donc, gens normaux, en ok. fait. Tu vois, on est les gens un petit peu normaux Voilà. qui mettons d'abord les céréales et après le lait, tu vois. Comme vous l'aurez remarqué, c'est une petite blague qu'on fait à chaque invité C'est ça. pour un peu faire flipper. Et je pense Monter que en pression. il y en a certains qui étaient un petit peu. Lui, il s'est écarté, il est parti en moonwalk chaise, du coup. Mais bon, C'est ça. Alors les gars, on va faire très rapide. Je vais juste commencer par LK. Ouais. LK, Ouais, tu vas nous donner tes réseaux sociaux. Mes réseaux sociaux. Ouais. Snapchat, LK971. Ouais. Instagram, monsieur-8, LK-8-971. Et YouTube, LK officiel. LK officiel. Ok, Voilà, c'est c'est top, tout. merci. Brice, calme-toi. Brice, tais-toi. Ensuite, on va passer à Qualité dit, parce que toi, tu diras pas. On le verra pour la prochaine. Qualité dit. Jacob. Rapproche le micro. Jacob. Rapproche le micro. pourquoi tu fais ça? Ma chaîne YouTube KALITE2DY. Quoi KALI, Mhm. espace TE2DY. Ok. Mon Instagram c'est pareil, mais Ouais. maintenant c'est collé. C'est KALITEDY, KALITE2DY. Ouais. Et mon Snap c'est la même chose, KALIT2DY. Ok. Donc, et puis, bon, il n'y a même plus besoin de répéter. Tout le monde le connaît. Et je te dis, même les grands-parents, ils connaissent. L'enfant du quartier, il connaît. Tout le monde Les connaît. chiens même connaissent. Voilà, même Richard, il connaît même. Richard qui est le patron d'ici. Hein. Je te jure. Et Richard, voilà. On C'est lui le fait un patron big de la up. radio. Patron, c'est Voilà, le patron. patron de la radio, c'est ça. Et il connaît Morisseau. Oh, qui connaît pas Morissou? Ah, mon type, réponds. Ouais, lui, il connaît. Non, je t'embête. Bah, vas-y, redonne quand même tes réseaux sociaux et tout, frérot. Ma chaîne YouTube, Diego Morisseau. Ouais. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et mon compte Instagram, c'est D-Diba Morissou. M-O-R-I-2-S-O-U. Ok. Venez Ok. tous me follow. Et on C'est a ça. fait quelqu'un? Non, pas lui, on ne le fait pas maintenant. Ah, d'accord, ok. Ce sera la très bien, surprise très du bien, chef, donc très il bien. était présent. Voilà, il a participé. Mais ce n'est que partie remise. Partie remise. C'est ça. La charge de revanche. Du coup, ben moi les garçons, moi je vous souhaite à tous et à tous ben, une très bonne année. J'espère que Diego, tu vas atteindre le million, parce que moi aussi j'attends la photo avec Le doré. le doré. Ouais. Voilà, parce Putain, on que attend avec tu as eu la impatience. récompense déjà de l'argent. de l'argent, maintenant il faut le dorer. Ouais. Ok, ce qui voudra dire que tu auras atteint un certain nombre de pépettes, de sous, donc ça sera Bah, là, Diego, là quand même, tu vois, au calme et tout. Ça veut Je rien pense que dire. ça va être pas mal, mais bon, t'inquiète, on en parlera en off. Et puis, Qualité dit, toi aussi, je te souhaite de poursuivre ta voie, ton chemin, continue. Ça monte, ça ne fait que monter. Grosse Et force. puis, grosse force à vous. N'hésitez pas de temps en temps à parler vraiment de sujets qui sortent du commun. Hein, Comme petit conseil. l'hémicycle. Ah, voilà, comme l'hémicycle. Là, au moins, là, vraiment, ce genre de truc-là, vous touchez encore plus de monde. D'autres publics. Et c'est tellement bête, j'ai envie de te dire, c'est tellement bête, que les gens, en fait, n'y pensent pas. Et que vous avez déjà une grosse communauté, mais vraiment une grosse communauté. Je pense que vous pouvez encore toucher beaucoup plus de monde. Et de temps en temps, vous alternez un petit peu chaud, un petit peu noir, mais aussi un petit peu ludique, un petit peu Exactement, ceci, c'est ça tu qui est vois. bien. Et là, je pense que vous avez, et c'est ce que vous avez déjà commencé à faire. Bah oui, j'ai fait une question, c'était quoi? Comment appelle-t-on une personne qui fête son anniversaire? Attends. Bah, tu vois, Bah voilà, moi-même, De toute façon, ok, on se pose pas en plus. on se pose pas non plus. Bah, il faut s'y poser, il faut se poser cette question. Donc, bah, pour obtenir la réponse, il faut aller regarder la vidéo. Un anniversarien. C'est ça. Ah ouais. Bah voilà, c'est ça. Anniversarien. Donc, il y a eu énormément de messages que je n'ai pas pu lire là durant l'antenne parce qu'il va falloir qu'on la rende l'antenne. Je vous les poserai directement en privé et puis on répondra nous directement aux auditeurs et aux auditrices. Donc on se retrouve la semaine prochaine Yes. pour un nouveau numéro Ok. de, bien entendu, Darkness, l'émission qui révèle le côté sombre. LK, mon gars, force à toi. Merci. T'inquiète, on te pousse. Aja, fais-lui un pick my ride, là, comme ça. Allez, fais-lui. Moi, je veux que, voilà, On que se mes gars retrouve se bientôt, sentent, de toute voilà. façon. mes gars se sentent valorisés, tu vois. C'est ça. Mais il y a tout le monde, Voilà, c'est ça. Et puis, voilà, c'est ça, c'est Pim par IRM. Voilà. T'es tuné. J'étais tuné, c'est ça. Non, merci, c'était une top. Super, les C'était gars. top. Merci Et puis beaucoup. les gars, merci beaucoup à vous. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Darkness, l'émission qui révèle ton côté sombre. Ouais. Peace. Ciao, ciao.